Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce journal. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui traite pour vous l'information en lien avec l'environnement, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. À l'entame de ce journal, nous parlons de la production de tomates et Aimé Tapsoba est un maraîcher qui s'est lancé dans cette activité il y a de cela plusieurs années. Après plus de 3 mois, ce dernier a commencé les récoltes. Notre reporter Colette Boudo a fait un tour dans son jardin. Restez avec nous pour plus de précisions. Ensuite, nous partons à la découverte de la société Faso Tomate Sofato, actuellement à la foire de la 29e édition du FESPACO. Une occasion pour cette structure de transformation et de commercialisation de la tomate de présenter ses premiers concentrés et doubles concentrés de tomates. Je vous le disais à l'instant, au Burkina Faso, plusieurs maraîchers excellent dans la production de tomates. C'est le cas d'Aimé Tapsoba, présent dans le domaine depuis maintenant plusieurs années. Tout comme les années antérieures, il a également mis en terre cette spéculation. Après plus de 3 mois, ce dernier procède à la récolte. Faisons un tour dans son jardin avec notre reporter Colette Boudou. Avec un seau en main sous ce chaud soleil, Aimé Tapsoba est à pied d'œuvre pour récolter ces tomates qui sont arrivées à maturation. Après plus de 3 mois, il est temps de passer à la récolte avant que les tomates ne pourrissent. Il est donc à la tâche. Pas question de se reposer tant que la récolte n'est pas finie. La tomate prend 3 mois pour arriver à maturation, souvent même plus. C'est en fonction de la qualité. Actuellement, je suis en pleine récolte. Il y a déjà plus de 3 mois que je les ai mises en terre. Maintenant, elles sont mûres et il faut que je récolte rapidement au risque de les voir pourries. La tomate, cette spéculation qui est beaucoup cultivée au Burkina Faso, a besoin d'un sol bien drainé et riche en matière organique pour une bonne croissance. La tomate est une plante herbacée. Elle a de nombreux bienfaits pour la santé humaine. Et sa production nécessite plusieurs étapes, nous explique Aimé Tapsoba. Dès que nous faisons les semis, nous nous assurons d'enlever toutes les mauvaises herbes et mettre les engrais chaque 2 semaines. Comme le sol n'est pas trop humide ici, nous arrosons chaque 3 jours. Après, nous répétons le même scénario jusqu'à ce que la tomate arrive à maturation. Si toutes ces étapes sont respectées comme il se doit, on ne peut qu'avoir de bons rendements. Nous utilisons les engrais biologiques et aussi chimiques. La terre ne ment pas. Et à la question de savoir si cette activité de production de tomates est rentable, Aimé Tapsoba répond par l'affirmative. C'est vrai que la production de la tomate demande beaucoup d'énergie. Et si on est résilient, on peut faire de bonnes affaires. Les femmes viennent en acheter, surtout les revendeuses.
Cette dame que vous voyez est venue prendre en gros pour aller revendre. Elle fait partie de mes clientes fidèles. Ici, les prix en gros commencent à partir de 2000 francs. Je fais cette activité il y a des années et c'est ce que je gagne ici qui me permet de prendre soin de ma famille. Je rends grâce à Dieu. Comme pour la plupart des maraîchers, Aimé Tabsoba dit lui aussi faire face à un certain nombre de difficultés. Des difficultés surtout liées à la cherté des semences et des engrais, sans oublier le problème d'eau. Il lance cependant une invite à l'endroit des autorités compétentes, en particulier le ministère en charge de l'agriculture, afin que les prix des semences et des engrais soient revus à la baisse. Inaugurée le 16 décembre 2024 par le président Ibrahima Traoré, la société Faso Tomate Sofato présente ses premières productions. Et c'est la foire de la 29e édition du FESPACO qui est mise à profit pour présenter les premiers concentrés et doubles concentrés de tomates. Cette unité implantée à Yako dans la région du Nord est le fruit du programme de l'entrepreneuriat communautaire piloté par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Mamadou Souari. Les fruits de l'actionnariat populaire déjà récoltés sur le terrain. Ces concentrés et doubles concentrés de tomates exposés à cette foire de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en sont l'illustration parfaite. Ils sont à mettre à l'actif de la société Faso Tomate Sofato, unité de production, de transformation et de commercialisation de la tomate qui fait des merveilles depuis la ville de Yako dans le nord. Avec Sofato, donc, plus besoin d'exporter la tomate brute du Burkina. C'est du moins le mot d'ordre qui prévaut le mieux. Chaque année, nous avons des braves paysans qui produisent de la tomate en grande quantité. Mais notre tomate fraîche, depuis très longtemps, a été vendue à l'extérieur, donc à l'état brut. Par contre, nous importons chaque année du concentré de tomates à hauteur de centaines de milliards de francs CFA. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il fallait seulement transformer la tomate du Burkina Faso. Cela nous permettrait non seulement de gagner en économie parce que nous n'allons plus jeter de l'argent dehors pour acheter du concentré de tomates dont nous doutons même déjà de la qualité. C'est l'occasion pour inviter les festivaliers à souscrire à l'actionnariat populaire et les inviter surtout à consommer ces concentrés et doubles concentrés de tomates made in Burkina. Et ce pas de franchi dans le cadre du développement endogène prôné par les autorités est salué et encouragé par de nombreux visiteurs à l'image du grand chancelier des ordres burkinabés. C'est une fierté pour le Burkina Faso de pouvoir mettre sur le marché au profit donc des habitants, aussi pourquoi pas de la sous-région, des produits frais, sûrs, bio, sains, voilà, pour le bien-être. Donc je formule le vœu que Dieu nous assure à chaque fois des bonnes saisons pluvieuse agricoles afin de promouvoir cette usine qui fait la fierté du Burkina Faso et aussi bien par la qualité des aliments que par les emplois qui sont créés. Pour inciter les Burkinabés à consommer ces tomates produites et transformées sur place, la société Sofato table sur le caractère naturel de ces produits. C'est que de la tomate et vous le voyez, c'est sans produits chimiques, c'est sans conservateurs, c'est sans colorants, c'est que de la tomate du 100% naturel. Aujourd'hui, on peut dire enfin que nous avons des produits de très haute qualité, produits au Burkina Faso pour les Burkinabés et surtout à des coûts très intéressants. Nous avons ici des emballages de 850 grammes. Les emballages de 850 grammes donc, qui coûtent sur le marché à 1700 francs en boutique et également au marché. Donc nous avons également des emballages de 400 grammes qui eux coûtent 800 francs en boutique et sur le marché. Nous avons également d'autres emballages, à savoir les sticks. Nous avons des sticks de 60 grammes qui coûtent 100 francs sur le marché et les sticks de 30 grammes qui coûtent 50 francs sur le marché. C'est dire donc qu'il y en a pour toutes les bourses afin que les concentrés et doubles concentrés de tomates de la Sofato soient consommés par tous les Burkinabés sans distinction aucune. Le réseau Slow Food est un mouvement international qui se focalise sur la préservation de la diversité biologique et culturelle menacée. Il est basé à Saba et possède des antennes à Waiguya, Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina Faso. Notre reporter Kokou Mieso vous donne plus de précisions. Suivez. Quel que soit amélioré ou hybride, tout part des semences paysannes.
Pourquoi ne pas reconsidérer cette civilisation paysanne une bonne fois? Donc nous, en tant qu'acteurs, nous interpellons les politiques, nous interpellons les communautés, surtout les personnes ressources dans les terroirs, de ne pas abandonner les savoirs, de ne pas abandonner ce qu'on a comme variété, mais de toujours travailler à les transmettre à la nouvelle génération. Et c'est par ça que nous allons avoir notre salut. Ce sont là les combats menés par le réseau Slow Food, un mouvement international de protection de la diversité biologique et culturelle en voie de disparition. C'est aussi pour pouvoir donner en fait de la plus-value à ce que les gens peut-être négligent. Quand vous regardez par exemple ça, c'est une variété d'igname qui est locale, qui était en disparition, qui était à un moment donné négligée. Mais nous avons travaillé avec la communauté qui est une communauté située à Arbolé sur la route de Yako. Et quand vous arrivez, cette variété est vraiment unique à ce niveau qu'on peut la retrouver. Vous voyez par exemple, ça c'est le riz rouge de Banfora. Le riz rouge, qui est une variété méconnue même par beaucoup de Burkinabés, mais à cause de l'action, ça a aidé. Et vous voyez que ces deux variétés, au-delà d'être des aliments, ont des implications, des vertus sociales et culturelles qui font la fierté de ces communautés-là, en plus de ce que ça fait partie de la biodiversité locale pour valoriser nos territoires. Selon Jean-Marie Kouala, la valeur ajoutée de ces produits réside dans leur singularité. La vision de Slow Food, c'est valoriser ce qui est local, ce qui correspond à notre milieu, ce qui porte vraiment l'identité culturelle, alimentaire des communautés, ce qui contribue à valoriser les territoires. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à ce qu'on appelle changement climatique. Il y a beaucoup de langages, beaucoup de spéculations là-dessus, mais nous sommes convaincus et nous sommes sereins. Rien ne peut remplacer ces variétés qui sont cultivées depuis des années séculaires sur les territoires, qui ont toujours s'adapté aux intempéries, aux sécheresses et qui ont fait la fierté des communautés jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, par exemple, les semences paysannes, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait indispensable que nous puissions les valoriser. Parce que ce qu'on va faire, on va revenir, ce sont ces semences-là qui ont fait des années, qui ont traversé des moments difficiles, qui ont pu toujours s'adapter, qu'il nous faut aujourd'hui. Chez Slow Food, il n'est pas question de comparer les semences paysannes aux semences améliorées, car les semences paysannes renferment des connaissances locales qu'il faut coûte que coûte valoriser. Vous savez, on fait face à beaucoup de spéculations. On parle de OGM, on parle de semences améliorées, on parle d'hybrides. Bon, écoutez, nous, tout ça là, il faut laisser ces langages-là. Nous, nos paysans ont des savoirs locaux. Nos paysans ont tellement véhiculé beaucoup de choses. Ils ont traversé des temps difficiles. Ils ont traversé des moments, ce qu'on appelle parfois la famine, la sécheresse. Mais ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il ne faut pas détourner. Il faut repartir dans nos terroirs, chercher les savoirs locaux, les valoriser. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir nous adapter. Malheureusement, bon, il y a aussi ces multinationales qui sont en train de flatter les politiques, qui sont en train de faire des pressions pour nous détourner et nous amener dans des dépendances inutiles. Ce que vous appelez semences améliorées, hybrides, quoi. Bon, chacun peut dire ce qu'il pense, mais pour nous, rien ne peut remplacer la semence paysanne. Le réseau Slow Food est basé à Saba et possède des branches à Ouaïgouya, Yako, Kongoussi, Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina Faso. Il dispose d'environ 260 jardins potagers scolaires et communautaires, ainsi que des restaurants qui servent des plats locaux. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous et prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse.
L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.